aujourd'hui, on en est à 224 parrainages, il en faut 500. Il reste 10 jours. Alors, je peux vous dire que là, on est à fond sur les élus et les maires dans les petites communes. Des camarades sont sur les routes, en voiture, 2 par 2 en général, on fait comme ça. Bon, c'est pas du tout écolo, mais on n'a pas le choix. Et après, on fait aussi tout un boulot par téléphone. Je vous dis ça parce que ça fait partie d'une bataille qu'on est obligé de mener pour pouvoir être présent dans l'élection présidentielle. Et ça, c'est une loi qui est antidémocratique. Jusqu'à présent, on réussissait à contourner, on réussissait à passer à travers les mailles du filet. Cette année, on espère vraiment passer aussi à travers les mailles du filet, puisqu'en fait, on est en campagne depuis le mois de juillet, à la fois pour chercher les parrainages, donc on va au contact des élus dans les petites communes, dans les zones rurales essentiellement, mais on est aussi en campagne normale, on va dire, puisqu'on fait des meetings, des réunions, et on profite à chaque fois des déplacements dans les villes ou autres, pour faire des rencontres militantes avec des associations, avec des collectifs, des syndicats, des camarades de lutte. Donc c'est très important pour nous, puisqu'en fait notre campagne électorale, celle qu'on est en train de mener, celle qu'on espère bien mener officiellement à partir du 7 mars, c'est une campagne qui n'est pas du tout déconnectée de notre activité militante quotidienne. En fait, on va dire dans la campagne ce qu'on défend au quotidien dans les batailles auxquelles on est mené. Et on essaie de se servir de la campagne, ce qu'a dit, je crois, Camille ou Bertrand, d'essayer de faire que la campagne ce soit un genre d'amplificateur de nos idées. Et c'est pour ça qu'on est là, parce que c'est à la fois l'idée d'une tribune, mais plus que ça, c'est l'idée toute simple qu'en fait, c'est archi légitime qu'on soit présent dans cette élection-là. Même si beaucoup de gens, au niveau du pouvoir et même y compris un peu parmi les forces de gauche, beaucoup de gens considèrent que finalement c'était pas grave si on n'était pas là et que en fait vous avez vu que c'est la loi du plus fort dans ce monde-là et puis les plus petits en général ils sont destinés à se rallier au plus fort et quand il y a trop de monde c'est toujours le petit qui est en trop et nous on essaie de faire la démonstration inverse, c'est qu'en fait on est légitime parce qu'on est une organisation politique qui milite au quotidien, mais on pense aussi être très utile au débat politique et on pense que les idées qu'on défend elles ont un intérêt à se faire entendre dans cette élection-là. Donc on se bat, première bataille, pour être présent dans cette élection. Alors maintenant, je vais parler un peu des difficultés qu'on peut avoir sur les postures, c'est pas toujours très confortable de participer à une élection présidentielle. Parce que d'abord, ça fait con de dire dans une élection à laquelle on participe, mais en fait on ne rêve pas d'être président de la République. Voilà, c'est pas le truc, c'est pas vraiment un objectif pour nous, parce qu'on considère cette fonction présidentielle comme profondément antidémocratique. On pense que c'est même d'une aberration totale qu'un individu, que ce soit un type comme Macron aujourd'hui, mais tout ce qu'on a pu connaître par le passé, ou si demain c'est une femme comme Pécresse ou Le Pen, c'est aberrant de voir que des gens comme ça peuvent avoir un pouvoir aussi important. Et donc pour nous, c'est pas du tout démocratique et c'est pas du tout la conception d'une institution démocratique qu'on a envie de défendre. Donc du coup, on est dans une élection pour dire qu'on ne veut pas être président de la République, mais on n'est pas hors sujet pour autant. On essaie de discuter justement de quel type de société on voudrait et de quel type de démocratie on voudrait. Et c'est important d'arriver à discuter qu'en fait, on ne se bat pas pour un pouvoir personnel, on ne se bat même pas pour un pouvoir de parti politique. L'idée, c'est même pas que le NPA, à un moment donné, prenne le pouvoir et puis vous montre avec ses gros bras musclés qu'on peut changer la face du pays rien que par notre prise de pouvoir. C'est même pas ça, c'est d'essayer de discuter qu'on est dans une société où le pouvoir, il n'est pas seulement entre les mains d'un parti ou entre les mains d'un individu comme Macron aujourd'hui, il est tout simplement sous contrôle d'une classe qui domine la société, d'une classe riche, d'une classe capitaliste, d'une classe de privilégiés, de celles et ceux qui sont installés dans le pouvoir depuis très longtemps, de celles et ceux qui font qui gèrent tout en fait, et que c'est à la fois le contrôle des institutions, mais derrière c'est le contrôle aussi de ce qui fait la richesse de la société, c'est-à-dire les moyens de production, et donc tout est entre les mains d'une classe riche, et en fait on est dans cette société avec un pouvoir contrôlé par cette classe-là. Et nous on essaie de discuter que justement la perspective aujourd'hui de changement, c'est obligatoirement se confronter à ce pouvoir-là, se confronter à ce pouvoir politique, institutionnel, mais aussi ce pouvoir économique qui est entre les mains des plus riches. Et on ne peut pas changer si on ne se confronte pas à ça, on ne peut pas changer si on ne combat pas ce pouvoir-là tel qu'il est organisé aujourd'hui. Et alors c'est pour ça qu'il y a la question de la démocratie. Nous on pense que donc du coup à l'inverse, c'est le problème d'une population qui ait les moyens de discuter, mais pas que de discuter évidemment, qui ait le moyen de débattre, le moyen de contrôler et les moyens de décider.
Et nous, on pense que du bas de la société jusqu'en haut, l'enjeu, c'est d'arriver à construire des structures démocratiques, de démocratie directe, on va dire, de démocratie par en bas, qui fait que la population, elle peut avoir la main sur sa vie. Et ce qu'on appelle, nous, faire de la politique réellement, parce que la politique, c'est pas juste voter tous les 5 ans, c'est aussi se poser les problèmes de comment ça peut fonctionner, nous, comment on peut agir, de ne pas se laisser faire, de ne pas se résigner. C'est ce que disaient les camarades juste avant, l'idée un peu aussi de relever la tête, de retrouver un peu de la confiance, parce que nous, on pense que l'enjeu, c'est de reconstruire un collectif, de la solidarité, et faire en sorte qu'aussi il y ait une conscience dans la population, une conscience de classe, une conscience qu'on appartient à un camp social, une conscience que le monde il est fichu comme ça, il y a des riches, il y a des pauvres, des oppresseurs, des opprimés, des exploiteurs, des exploités. Là, on est dans un camp et il faut arriver à discuter comment ce camp-là, le nôtre, celui qui aujourd'hui subit la crise, celui qui subit tous les reculs sociaux, toutes les attaques, et comment ce camp-là peut se réorganiser, peut retrouver de la force. Et ça passe par des coordinations, par de la solidarité, par évidemment la question d'une confiance qu'on pourrait retrouver. Donc c'est ça qu'on veut défendre dans cette élection-là. Et c'est en lien évidemment avec un autre truc un peu inconfortable quand nous on participe à une élection, c'est qu'en fait ça a été dit aussi un peu avant, on ne pense pas que ce soit les élections, et c'est en lien direct avec ce que je vous dis, qui changent vraiment la vie. On pense que ce qui change la vie, c'est les mobilisations populaires, ce sont les révoltes populaires. On pourrait dire les révolutions si on osait être radical. L'histoire l'a montré, mais les périodes récentes aussi le montrent. C'est quand il y a des coups de colère, c'est quand il y a des choses qui se passent vraiment par en bas, où là il y a une pression qui se met en place, et puis c'est là où ça bouscule le pouvoir. Mais nous, l'objectif qu'on aurait, c'est finalement pas juste de bousculer le pouvoir, c'est pas juste temporairement équilibrer le rapport de force qui ferait qu'on pourrait gagner effectivement des améliorations des conditions de vie. C'est comment on peut transformer radicalement cette société-là, comment on peut à un moment donné recréer justement les conditions d'une société véritablement démocratique. Donc vous voyez, la question du pouvoir, la question des élections et des luttes sociales, c'est pas être hors sujet, c'est aussi essayer de mettre ça sur la place publique, essayer de le faire discuter. Et c'est important aussi parce qu'en fait, c'est pas juste une question de débat avec le pouvoir actuel, parce qu'on ne débattra pas avec le pouvoir actuel, on ne débattra pas avec les forces réactionnaires ou les forces de droite, mais par contre, à gauche, c'est intéressant aussi qu'il puisse y avoir une candidature. Alors la gauche, c'est toujours un mot qui n'est pas très très clair, on ne sait pas trop où c'est que ça commence, où c'est que ça finit, mais bon là on voit qu'il y a plusieurs candidatures qui sont catégorisées à gauche. On peut les considérer comme telles d'une certaine manière, parce que derrière ces candidatures à gauche, il y a des électeurs de gauche, il y a des gens qu'on côtoie dans les manifs, qu'on côtoie dans les luttes, ou qu'on côtoie tout simplement dans les quartiers où on vit, dans les entreprises où on travaille, ou partout où on va. Et donc en fait, c'est aussi ce débat-là qu'on a besoin parmi toute cette population qui se revendique des idées de gauche, en tout cas qui se revendique d'un espoir de changement aussi ou d'amélioration de la société. Et on pense qu'il y a un débat qui est très utile aujourd'hui, et notre présence à la campagne présidentielle, elle peut aider à ça. Voilà, on met ça sur la table, ces questions de pouvoir, ces questions de société, ces questions de transformation profonde, ces questions de radicalité en fait, et de combat contre le système capitaliste, et de comment justement notre camp social il a besoin de perspectives politiques qui soient autres que celles de se résigner, de baisser la tête ou de considérer que finalement on ne peut rien changer. Donc c'est ça qu'on veut mettre aussi au centre de la discussion, et c'est forcément des discussions très larges au niveau de la population, en tout cas au moins des gens qui se sentent de gauche, qui se sentent, qui pensent qu'ils sont révoltés par la société actuelle. Donc voilà, ça c'était un peu le point de départ.